C'est une découverte extraordinaire pour les équipes de l'INRAP. Pour la première fois, elles ont mis au jour les restes d'un ancêtre de l'homme de Néandertal, daté de 200 000 ans. Très précieux, ces fossiles sont étudiés à l'Université de Bordeaux. Cette découverte est exceptionnelle par sa rareté. En Europe du Nord, les sites livrant des vestiges osseux humains sont très rares. Il y a d'autres contextes du nord-ouest de l'Europe qui ont livré des fossiles, notamment en Angleterre et en Allemagne. Les fossiles découverts sur ce site sont les seconds dans le nord de la France. Il s'agit d'une découverte importante qui vient combler un vide en termes de connaissance de la dynamique de peuplement par la lignée néandertalienne au sein de cette aire géographique. La nature même des os est exceptionnelle, puisqu'il s'agit d'un bras gauche. Il est constitué de l'os de l'humérus et des deux os de l'avant-bras, l'ulna et le radius. Actuellement, les ossements de l'avant-bras et du bras de Tourville sont les seuls que l'on connaît parmi tous les sites d'Europe du Nord qui ont livré des restes humains. On ne connaissait pas 3 ossements de ce type. Les ossements de Tourville ne sont pas en excellent état, mais c'est déjà énorme de les avoir et c'est extraordinaire d'avoir su les reconnaître sur le terrain. Ça démontre la qualité scientifique des collègues de l'INRAP qui travaillent sur ces opérations d'archéologie préventive et ça nous permet de discuter pour les ossements de ce membre supérieur des traits anatomiques de ces fossiles. Et justement, les chercheurs ont repéré sur l'humérus une crête à la forme très particulière. Elle pourrait être le stigmate de la gestuelle de ce néandertalien. Il y a différents types de causes qui peuvent expliquer la présence d'une telle crête. Donc, dans le cas de Tourville, avec les co-auteurs, on a décidé de supposer que c'était un mouvement répété qui éloignait le bras de l'axe du corps et qui permettait à ce bras de s'étendre. Alors après, vous pouvez supposer n'importe quel mouvement pour vous servir d'un percuteur pour tailler du silex, pour lancer quelque chose, parce qu'au sommet de la crête, on a une atteinte pathologique qui a pu être reconnue, qui se situe très précisément ici. Et là, on sait que cette atteinte pathologique est la conséquence d'un arrachement ligamentaire, comme quand un sportif va se claquer. Ce n'est pas un gros traumatisme, mais c'est bien un traumatisme qui fait que le ligament s'est arraché de l'os et qu'après, ça s'est ossifié en faisant ce relief particulier. Ce bras est également très précieux pour mieux comprendre l'évolution même de la lignée néandertalienne. Elle apparaît en Europe il y a 450 000 ans et s'éteint vers moins 30 000 ans. Elle a donc une longue histoire et les morphologies changent. En comparant le radius de Tourville avec celui d'un homme de Néandertal plus récent, la différence est frappante. Cette courbure que vous voyez sur le fossile est nettement moins marquée sur Tourville. Cette très forte courbure osseuse est effectivement une caractéristique néandertalienne. On sait maintenant que sur un fossile de cette période-là, cette caractéristique ne s'exprimait pas comme elle s'exprime sur des fossiles beaucoup plus récents. Ce qu'il faut se dire, c'est que les Néandertaliens, depuis leur naissance jusqu'à leur fin, représentaient un groupe humain qui continuait à évoluer biologiquement, comme nous continuons, nous, à évoluer biologiquement. Les os de ce bras ont été découverts en 2010 dans la vallée de la Seine. La fouille avait alors permis d'ouvrir une fenêtre d'1 hectare sur un espace d'occupation préhistorique situé dans les méandres du fleuve. Le site a révélé de nombreux ossements d'animaux qui se sont accumulés là de façon naturelle. C'est en fait là des carcasses ou des portions de carcasses qui sont charriées par la Seine et qui viennent ensuite se déposer sur les berges ou sur les bancs de sable qui sont au pied de cette falaise crayeuse. Des outils de silex ont également été retrouvés, prouvant le passage de Néandertaliens sur ces anciens bords de Seine. Ces chasseurs-cueilleurs vont venir ici. C'est un espace qui doit s'inscrire au sein de leur espace de subsistance, leur grand espace de subsistance. Ils vont fréquenter les lieux et d'une certaine façon, ils vont flairer le bon coup sans remettre en question les fantastiques capacités de chasseurs de Néandertal. Ici, nous sommes dans un scénario d'activité de subsistance complémentaire à la chasse. Les Néandertaliens étaient donc opportunistes et avaient une remarquable faculté d'adaptation. Pour confirmer leur intervention sur certains de ces restes de faune, il a fallu observer minutieusement les centaines d'ossements retrouvés sur le site. Heureusement, il y a quelques petites traces. Elles sont assez ténues sur l'ensemble de la faune qui a été trouvée. C'est sûr que ça fait très peu d'indices, mais il y a quelques indices de traces
Alors de découpe fine au silex, d'encoche et puis de percussion pour fracturer des os longs afin de récupérer la moelle qui était à l'intérieur. Seuls 3 d'entre eux ont finalement révélé des traces sans équivoque de la main de l'homme. Ce que nous indique donc la présence de toute cette faune, c'est qu'on est sur un lieu de passage des animaux, des hommes, qui est clairement lié à la présence de la rivière. Cette étude-là, elle nous permet vraiment de certifier que oui, il y a bien un lien, en tout cas, avec une partie de la faune de Tourville et l'homme et sa présence. Le bras du néandertalien a peut-être, comme la faune, été charrié par le fleuve jusqu'à Tourville. Les recherches sur cette découverte exceptionnelle ne font que commencer et laissent espérer de prochaines avancées dans notre connaissance de ce lointain cousin.